et nous sommes passés des couleurs initiales, c'est-à-dire les couleurs de base, et on a ajouté les premières ombres. Alors chaque étape et chaque élément avec ses premières ombres, du foulard en passant par la peau, les lèvres jusqu'à l'habit, et même on a eu à faire les premières ombres de notre bague. Donc aujourd'hui nous allons encore renforcer les ombres, et pour que tout le monde soit situé concernant les détails et comment rendre notre cartoon réaliste. Alors ce qu'on va faire, on va créer dans la partie calque un nouveau calque juste au-dessus de ombre 1, et on va renommer ça ombre 2. Ensuite, comme d'habitude, on maintient Alt et on clique entre les deux calques pour incruster, pour que on ait un nouveau sous-calque. Donc voilà, on a notre ombre 2, voici l'ombre 1, on a notre ombre 2. Alors, il s'agira ici de faire très attention concernant les ombres. Assurez-vous aussi que vous avez sélectionné une brush avec la dureté 0%, et on va aller voir nos réglages habituels, c'est-à-dire le transfert activé, pression de plume, la dynamique de forme, pression de plume. Voilà, donc on va passer à la sélection de nos ombres pues. Voilà, donc on avait sélectionné auparavant cette ombre là, donc je viens en bas, on avait sélectionné cette ombre là, voilà, qui était notre ombre 1. Donc aujourd'hui on va sélectionner cette ombre là, qui est notre ombre 2. Voilà, et une fois qu'on finira ça, on va accentuer avec l'ombre la plus pure, c'est-à-dire la dernière ombre, pour accentuer les noirs. Donc voilà, on vient déjà, on va sélectionner notre pipette, sélectionner la couleur qui est là. Voilà, donc on réduit et on déplace un peu notre espace de travail. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de repasser sur les mêmes coins quand on a eu à peindre, mais nouvellement avec cette broche. Donc retenez ici que une fois que l'ombre, la broche est très réduite, elle va créer seulement que des traits, mais pas les broches. On va sélectionner le calque, on revient sur le calque de l'ombre 2, elle va dessiner des traits, ce qui sera difficile pour nous de bien peindre. Alors si on veut peindre de grandes surfaces, il faudra augmenter la broche pour que ça prenne. Mais ne vous inquiétez pas, vu que la dynamique de forme est activée, ça va suivre votre mouvement et peindre au fur et à mesure. Mais n'oubliez pas, quand vous sentez que c'est trop, que l'application de la broche est trop, vous diminuez au fur et à mesure pour un peu plus de réduction d'espace. Donc on y va. On va frotter en haut ici, on réduit légèrement. Voilà, le processus est assez long, donc ce qu'on va faire, peut-être je vais accélérer cette vidéo, mais voilà, on a des ombres ici, on va repasser là-dessus. Oui, c'est le même processus, c'est juste qu'on repasse sur les anciennes ombres qu'on avait laissées. Voilà, on repasse dessus, on vient ici c'est pas trop accentué, on va repasser légèrement ici. Ensuite, dans les narines, on va accentuer. On zoome. On va accentuer dans les narines. Vous voyez. Et puis sous, ici en bas, on accentue. Ça, ce sont les petits détails. Donc, il faut diminuer la broche au maximum pour s'occuper des petits détails. Quand on augmente, c'est pour les parties comme ça. Donc on vient là, cette partie là, on va peindre et faire descendre au fur et à mesure notre brush. On en a en bordure aussi ici, on vient, on frotte juste en dessous de l'œil, on frotte légèrement
Voilà, ce sont nos parties d'ombre. Là où nous sommes passés premièrement avec les ombres primaires ou les premières ombres. Il faut repasser là-bas encore pour bien accentuer notre dessin. Donc on y va. On va tracer, on va frotter au fur et à mesure, augmenter. Lorsque sur l'image initiale, la broche n'est pas, la couleur ou l'ombre n'est pas trop appliquée, il faut augmenter la broche pour avoir une application assez douce. Donc plus la broche est grosse, plus elle est douce. Donc on est là, on va frotter ici légèrement. En bordure ici également, je sens qu'il y a un laissé ici. On va essayer de frotter. Voilà, en bas encore on frotte. On descend, on frotte. Encore. On continue. Même processus. Voilà. C'est la partie d'ombre qui est là. On revient, on frotte. Ne vous inquiétez pas concernant les cheveux et tout. On va gérer ça dans la partie extension. Donc on frotte. Vous voyez que ici ça descend légèrement. Donc vous frottez légèrement, vous descendez. Si vous voyez que c'est trop pur, vous venez dans l'opacité, vous diminuez peut-être à 80, 90, voilà, comme ça. Et vous commencez à frotter. Oui. On va continuer à frotter les zones d'ombre. Donc ici il y a un peu d'ombre en haut. On va frotter en haut. Ici également en haut, on frotte. Donc assurez-vous que vous frottez là où seulement vous trouvez les ombres. D'accord? Donc même exercice. Là en haut, vous frottez. Voilà, l'ombre parcourt toute cette partie là. Donc on va frotter assez.
L'homme des yeux. Donc on va créer les zones secondaires des yeux. Nouveau calque. Voici notre calque des yeux ici, de l'iris. Voilà, donc on va zoomer, sélectionner la couleur qui est là et on va directement peindre dans. Mais une chose très importante d'abord, c'est que il faudrait prendre conscience de cet espace là, voilà, cet espace là, juste au dessus de l'iris. Donc qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va passer une couche en haut comme étant l'ombre de notre œil. Dans les yeux, voilà. Voilà. Un peu. Voilà, voici quelques ombres ici, pas trop appuyer, donc on va sélectionner la partie blanche, juste gommer là-dessus. Voilà, il y a du rouge là, on va sélectionner, on va peindre là. Voilà,
Donc faites attention lorsque vous appliquez différentes couleurs et autres. Descend. Sélectionne un blanc pour ne pas que l'homme d'en bas soit trop visible. Ok. On sélectionne encore notre couleur pour rendre le coin est assez noir ici. On vient là. On va peindre en bas. On peint encore en bas. Voilà. On va passer quelques ombres juste en bas là. Voilà. Vu que notre iris n'est pas, notre blanc des yeux n'est pas encore touché par des ombres. Donc voilà. L'iris est juste en haut. Il est là. C'est son ombre qui est là. Donc sélectionnons là en bas. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc on va maintenant attaquer l'iris qui est juste là. On va créer une nouvelle ombre, incruster et sélectionner le noir qui est juste au-dessus. Ok. On y va, on va passer d'abord en haut. Encore. On entoure ça. On met sur les yeux ici. On passe d'abord le noir légèrement. Ensuite on va sélectionner le noir pur. Et on va zoomer pour pouvoir mettre les détails comme il faut. Donc voilà. Ici, pour accentuer une couleur assez vive, vous pouvez augmenter la dureté de votre brush pour que ça aille vite et que vous atteigniez la couleur souhaitée. Voilà, vous voyez que j'ai atteint le noir dont que je cherchais. Donc on y va. Peindre. Ici également, on dépose. Encore.
Donc voilà, vous voyez qu'on a atteint le noir qu'on voulait. Et vu qu'on n'est pas encore au niveau des lumières, donc on a laissé ça comme ça. Ce qu'on va faire, on va attaquer notre foulard. Donc voilà. Ici, on a assez du noir. On sélectionne. On vient sélectionner le calque de, de notre foulard. On crée un nouveau calque. Et on y va. On va peindre encore en noir. Les blancs que vous voyez ici, c'est les lumières. Donc on va pas toucher pour le moment. On va se focaliser sur que les ombres. D'accord?
différentes options. Ici, il y a les ombres pures. On va sélectionner cette ombre là. Donc on va revenir ici. Voici ombre 1. Donc on va créer ombre 2. On commence à peindre. On sait qu'il y a une grande ligne ici qui se dessine. Donc vous commencez à peindre là. Voilà. Maintenant ici, on va nous montrer, vous frottez légèrement. Vous n'appuyez pas, vous frottez légèrement pour que ça ne soit pas noir comme ce qu'on vient d'appliquer lors de la séparation des deux lèvres. Donc voilà, vous frottez légèrement. On a l'impression que notre broche n'est pas douce. Il faut qu'on aille voir si la dureté est telle qu'elle. Voilà, elle est à 51. On va la mettre à 0. On va venir descendre ici. Vous voyez qu'il y a l'ombre ici, donc on descend légèrement. Ne vous inquiétez pas des zones de lumière, on va gérer ça après, comme je l'ai dit. Pour le moment, on s'occupe seulement des zones d'ombre. Donc voilà, en bas, le contour des lèvres, c'est un peu noir. On va frotter là-bas. On y va. Il y a le l'homme qui rentre, donc on va rentrer avec tout doucement. Voilà, donc quelque chose comme ça. Vous voyez où on en est. Nous sommes au niveau des ombres. Donc voilà. Ici, on va venir sélectionner la peau. Ombre 2. Vous voyez. Et on va zoomer ici. Vous voyez qu'il y a de l'ombre. On vient, on frotte. On frotte là. On frotte en bas. Encore en bas. Voilà. 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 Vous voyez, il y a du rouge à côté ici. On va ajouter après avoir appliqué les ombres. Pour rentrer. Oui. Faites attention à ce que vous appliquez en fait, et surtout aux zones qui sont présentes sur votre image initiale. Donc on vient ici sous l'oreille, on va frotter légèrement, frotter encore, voilà. Très bien. Je rappelle encore que seule la pratique peut vous rendre meilleur. Un seul cours ne peut pas vous rendre meilleur. C'est en pratiquant plusieurs fois avec la technique que vous pouvez assimiler vraiment les secrets du cartoon. Voilà. Oui. On va sélectionner ici, bien frotter en bas. Vous voyez maintenant, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est parti.
On va chercher le bras qui est là. Donc on est toujours sur le calque de l'homme 2. On va frotter, 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 frotter légèrement. Ok. Ne vous inquiétez pas, nous sommes seulement au niveau des ombres. Donc voilà, on va sélectionner notre foulard encore et sélectionner ces parties là. On va rendre ça légèrement noir et frotter dans les deux zones, là où seulement nous avons les ombres. Voilà. Et lorsqu'on va appliquer les lumières, vous allez voir que ça va donner à peu près le même rendu que sur l'image initiale. Donc on a fini. On va attaquer maintenant la bague. Donc nouveau calque aussi incrusté et on zoom. Ce qu'on va faire, on va sélectionner la couleur, le ton pur sur voilà, sur la bague et on frotte en bas. Vous voyez, voilà, nous avons accentué les différentes parties les plus sombres de notre bague. Ok, super. On va essayer de joindre partie comme ça. Voilà. On n'oublie pas nos ongles également. On va sélectionner ongles, un nouveau calque incrusté, on zoom et on zoom ici. On va sélectionner le noir et on va frotter seulement sur les parties d'ombre, d'accord, seulement sur les parties d'ombre. C'est pour ça qu'il faut toujours créer des ombres primaires, comme je vous le dis, légères. Ça va nous servir de repère partout. Frotter jusqu'à ce que ça nous donne du noir. Frotter ici. Très bien, on dézoome.
Très bien, voilà. Vous voyez que les différentes parties sont... nous avons géré les ombres des différentes parties. Et c'était notre objectif sur ce cours. On va venir au niveau des narines, zoomer. C'est pur. Là, on va sélectionner et frotter jusqu'à ce que ça soit pur comme sur l'image initiale. On frotte là. Très bien. Voilà. Le piercing est sur le même calcul que la bague. Il faut donc faire attention à tous ces détails là. Donc on revient sur notre ombre des lèvres. On sent qu'il y a du noir en haut là. On va frotter en haut. Voilà. Très bien. Vous voyez, on y est presque. Donc voilà, l'étape des ombres secondaires est finie. On va bientôt attaquer les lumières et aussi les différentes parties comme les extensions, les rajouts d'effets et autres. Donc voilà, nous avons accentué notre ombre et j'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce processus là. Rendez-vous à la prochaine édition.